Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression directe des citoyens de la diaspora. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression directe des citoyens et des associations. Attachez vos ceintures, attachez vos ceintures. Forum FM 105.8 vous fait voyager. Maintenant. La Radio Forum vous présente dans le cadre de la Tribune des leaders Laurent Sokoko, directeur général de la société Sokoko Holding, un entrepreneur militant panafricaniste. Président Laurent Sokoko, comment vas-tu? Bonjour. Oui, ça va maître, ça va. Et vous là-bas, ça va hein? Oui, ça va. Bon, mais écoute, on fait la suite de notre émission. Nous entamons la 4e partie parce que nous avons déjà mis en ligne 3 parties de l'émission. Et comme tu as annoncé qu'on devait aborder aujourd'hui la question de la délégation qui était partie en Angola. Oui. Donc voilà, j'ai reçu donc les documents que tu m'as envoyés. Oui. Et je les ai donc en face de moi. Ce sont des documents intéressants justement. Ce sont des pièces probantes, comme on dit, qu'on verse au dossier. Oui. Voilà. Oui. Merci beaucoup, maître. Réunion qui était en Angola, ça a été autour du 9 au 11 octobre 2017. La réunion a été apolitique. La réunion, c'est des caractéristiques du business. Rien à voir avec la politique. Maintenant, les délégations qui étaient accompagnées, M. Kikingesou, le fils du président Sassou, à Luanda, ça a été au nombre de, je crois, 7. Ouais. Le premier, c'est M. 7. Oui, y compris lui-même, oui, 7. Oui. Bon, le premier, c'est M. Monsengo Jean-Marie, c'est son cousin, c'est son cousin de RDC. Voilà. C'est le cousin de la République démocratique du Congo, mais avec les passeports congolais de Brazzaville. Hein. Voilà. Le numéro de passeport 0A01 81 182. Très bien. Deuxième, M. Ominga Raoul, passeport diplomatique, numéro DA001 46 68. Troisième, c'est M. Sassou Soudeni Christian, passeport diplomatique, numéro DA00 151 53. Quatrième, c'est M. Mabiala Norbel, passeport de service, numéro CA0010 317. 5. C'est Madame Gala Farouza, passeport ordinaire numéro 11 CI 29 759. Sixième, c'est M. Onanga Emery Claver, passeport de service numéro CSA 0013 344. 7, c'est M. Elina Charles, passeport ordinaire numéro 0A029 19 29. Ce sont les gens qui ont conduit les Denis Christian ici. Et la délégation a été lui-même signée par les M. Denis Christian Sassou Nguesso, directeur général adjoint de Laval pétrolier. C'est-à-dire que ça a été les discussions des projets à ce qui concerne les CNPC. Le projet, ça a été concerné des CNPC. Arrivant sur le terrain, c'est pour cela, en privé, il a provoqué des rencontres politiques. Mais comme les gens disent qu'on était à complicité avec Ikiki, non, moi je n'étais pas à complicité avec Ikiki. Moi, étant que manager, étant qu'entrepreneur, j'étais à Brazzaville. Et pour manager les 2 sociétés, mais rien à voir avec les politiques. Moi, je ne fais pas la politique. C'est lui qui est arrivé sur le terrain. Il a profité de l'opportunité pour manifester
son projet qui était dans sa tête. Rien à voir avec moi. Voilà, c'est ça. Oui, en fait, Bon, je voulais un éclaircissement. Parce que la lettre qu'il a adressée à l'Angola, donc à la société CICB, oui, oui, à M. Manuel Joao Fonseca, oui, directeur général. oui. Oui, mais là, vous n'êtes pas concerné, vous. Oui, je suis concerné. Si tu lis dans la lettre, ils ont mis mon nom. Ah oui, 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 bien Regardez sûr, la bien lettre. sûr. Oui, je dis oui. Oui, bon, la lettre, je la lis, hein, pour nos auditeurs. Monsieur le directeur général, je vous remercie pour la correspondance de CIEC-CB que vous m'avez adressée par le biais de votre collaborateur, monsieur Loriano de Aguilar, bon, afin de m'inviter avec mes collaborateurs pour une visite de travail à Luanda. Voilà. Donc, c'était Voilà. assez précis. Voilà. Conformément à notre dernière conversation téléphonique, et pour donner suite à cette dernière, je vous confirme par la présente que je me rendrai à Luanda en séjour de travail du 9 au 11 octobre 2017, accompagné de mes collaborateurs, dont vous trouverez ci-dessous les noms, prénoms et numéros de passeport. Voilà, c'est ce qu'on vient de lire, et d'ailleurs, on le mettra également sur l'écran pour que nos auditrices et auditeurs soient également au courant de ces pièces à conviction. Voilà. Ok. Quand il est arrivé sur le terrain, là où il a profité de ça pour venir faire leur histoire sur le terrain. Voilà. Bien. Voilà. Bon, mais là, c'est déjà un point qui est éclairci, parce que, Oui. comme je le dis toujours, souvent les gens interprètent mal les faits et sans connaître les fondements du problème, ils commencent à extrapoler, à raconter ce qu'ils veulent. Dans notre émission, si base dans notre émission, là, on a pris ça pour que les gens sachent qu'il était ici, avec les gens, mais il était avec son agenda caché. C'est pour cela que j'ai dit que tout que lui, il a parlé là-bas, moi, j'étais dans la réunion. C'est pour cela que je mets toujours en garde, je mets toujours en garde le pays voisin, le Congo-Brazzaville, le Congo-Brazzaville, surtout comme le RDC. J'ai en train d'insister pour la RDC. J'ai vu ici à Luanda, maître, il y a une délégation du Rwanda. Le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, le ministre des Affaires étrangères de la RDC et de l'Angola. Vous étiez dans les réunions. Je crois que des réunions sujet pour la CCLP à RDC. Mais tout ça, ce sont des mensonges des Rwandais. Ça, c'est des plans des Rwandais. Les Rwandais n'accepteront jamais cesser le feu au Congo. Ça, c'est tout ça. Ça, c'est la politique. Ça, c'est la diplomatie. Ça, c'est la diplomatie. Souvent, bien, à l'époque, l'Angola, nous avons été à la guerre. Combien de fois on a négocié combien de fois on a négocié sur le plan diplomatique à Gbadolita 1990, à Gbadolita, Dos Santos et Sabine M. Mobutu, ça n'était pas abouti. Accord de Lusaka, ce n'est pas abouti. C'est les armes qui déterminent la guerre, mais ce n'est pas l'histoire des relations diplomatiques. Donc leur plan, c'est pour distraire les gens. Ils ont leur plan B. Et le plan B, c'est Congo-Brazzaville. Là-bas, peut calmer. À Est, là-bas, peut dire, bon, ça va, on peut laisser le faire. Maintenant, quand vous dites, il n'y a plus la guerre, ils vous donnent les conditions. Est-ce que le président Félix va accepter les conditions que les Rwandais va imposer sur le terrain? Il ne peut pas accepter ça. Partage de pouvoir. Unir l'armée. Les Rwandais rentrent d'armée congolaise.
même les Congolais démocratiques, et je crois qu'ils n'assumera jamais avec l'histoire là. Hein? Mais leur plan B, leur agenda caché, c'est pour faire un coup d'État à Kinshasa à partir du Congo-Brazzaville. Hein? Si vous êtes distrait, il va prendre Kinshasa. Super. C'est ça la réalité. C'est la réalité. Ils sont très avancés à Brazzaville. Ils ont très avancé à Brazzaville. Tout ça, c'est la distraction. Maintenant, on parle avec le dossier de Pierre Oba. Non, je voulais bien qu'on termine, qu'on épuise le sujet de la visite de Denis Christian Sassou Nguesso à Luanda en octobre 2017. Voilà. Bon, alors, parce que tu n'as pas parlé du déroulement de sa visite. On avait extrapolé pour parler de la visite chez le président Eduardo dos Santos, mais bien avant cela, comment ça s'est fait, vous les avez reçus, puisque lui, il avait son agenda caché. Alors, sur le plan de la mission qu'il avait, qu'est-ce que vous avez pu faire sur place? Bon, c'est que j'ai vu un peu compliqué quand il est arrivé sur le terrain. J'ai vu le gars, il n'a pas été intéressé dans les réunions à ce qui concernait le CNPC et l'entreprise CIEC, il n'a pas beaucoup intéressé de ça. Il était beaucoup plus intéressé dans l'histoire politique. C'est pour ça qu'il m'a envoyé pour aller faire l'audience. Et je suis allé faire l'audience à bon et due forme. Et le président dos Santos, il a accepté. Il a accepté l'audience. Mais quand il a accepté l'audience, ils ont mis les gens dans notre disposition. Je crois qu'il y a un ambassadeur qui était avec nous. Je crois qu'il y a l'actuel ambassadeur de l'Angola à Guinée équatoriale, M. Louvalou. Il y a encore le ministre des maisons militaires, M. Pedro Sébastien. Nous avons été nombre de 4. J'ai oublié encore des noms, il faut que je cherche encore des noms. C'est pour cela qu'il nous a mis dans notre disposition pour qu'on fasse la réunion. La réunion, ça a été à l'hôtel Bahia de Luanda. Hôtel Bahia de Luanda dans un restaurant, là où on est passé réunion. Après des réunions, on a quitté, on est allé dans la île de Luanda, dans un villa, là où on était là-bas pour discuter avec le président. Bon, en pleine réunion, il a prononcé quelque chose au nom de son père. Il a dit, mon père, à l'intérieur du pays, il montre comme si il est fort. Il est aimé par la population. Mais en réalité, mon père n'est pas aimé par la population. Mais à l'extérieur du pays, il fait la diplomatie comme il fait en Angola, les États-Unis, en France, tous ces consorts, pour renforcer leur pouvoir. Mais interne, mon père n'est pas aimé. Les gens n'aiment pas mon père. C'est pour cela, pour éviter de perdre le pouvoir, les partis perdent le pouvoir, moi je voulais que je remplace mon père. Je voulais que je remplace mon père. Donc on fait un coup d'état à mon papa. Et il commence à parler d'autres choses, tout ça. Et là où moi, je vis l'histoire très compliquée, maître. Je vis l'histoire très compliquée. Après, en rentrant, il m'a dit que ne dis rien. Ne dis rien aux gens là, des membres de délégation, ne dis rien. Calme-toi, fais comme que tu connais rien. Et moi, j'ai respecté. Moi, j'ai respecté. Ça ne me concerne pas, j'ai respecté. Et les choses, ça me choque. Quand j'étais un peu accusé ici, pour aller voir son père, pour dire la vérité, parce que
la coopération entre l'Angola et le Congo-Brazzaville, ils ont très bonnes relations diplomatiques, relations commerciales, relations militaires, tout ça, avec le président. Bon, en pleine réunion, il a prononcé quelque chose au nom de son père. Il a dit, mon père, à l'intérieur du pays, il montre comme si il est fort. Il est aimé par la population. Mais en réalité, mon père n'est pas aimé par la population. Mais à l'extérieur du pays, il fait la diplomatie comme il fait en Angola, les États-Unis, en France, tous ces consorts, pour renforcer leur pouvoir. Mais interne, mon père n'est pas aimé. Les gens n'aiment pas mon père. C'est cela pour éviter de perdre le pouvoir, les partis perdent le pouvoir. Moi, je voulais que je remplace mon père. Je voulais que je remplace mon père. Donc, on fait un coup d'état à mon papa. Et il commence à parler d'autres choses, tout ça. Et là où moi, je vis l'histoire très compliquée, maître. Je vis l'histoire très compliquée. Après, en rentrant, il m'a dit que ne dis rien. Ne dis rien aux gens là, des membres de délégation, ne dis rien. Calme-toi, fais comme que tu connais rien. Et moi, j'ai respecté. Moi, j'ai respecté. Vous savez qu'on ne s'aime pas, j'ai respecté. Et les choses, ça me choque. Quand j'étais un peu accusé ici, pour aller voir son père, pour dire la vérité, parce que la coopération entre l'Angola et le Congo-Brazzaville, ils ont très bonnes relations diplomatiques, relations commerciales, relations militaires, tout ça. Bon, quand j'ai amené quelqu'un, il faut que moi, je suis obligé de dénoncer. Et j'ai respecté quand même Kiki. C'est pour ça que je suis allé le voir à l'époque dans son bureau pour essayer de lui expliquer, voilà, il y a un danger. Même si moi je calme les situations, mais il faut que tu saches qu'il y aura un envoyé spécial officiellement pour annoncer chez ton père. Quand il a refusé de me recevoir, chez la dame là, hein, bon, moi je dis, bon, ça va, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Bon, mais moi, je voulais quand même poser la question. Pendant 5 heures, tu es resté dans le bureau de Kiki pour l'attendre. Alors, en réalité, qu'est-ce que vous vous êtes dit avec sa conseillère, Madame Faouz? Bon, chez la dame, on a parlé, vraiment, on a discuté surtout politique. Oui. On a discuté surtout politique. Elle m'a dit qu'en tout cas, soutenir Kiki, être derrière Kiki, faire nécessaire vraiment l'Angola, appuie Kiki. C'est quelqu'un vraiment, il est bien pour le Congo. Même chez les Français, j'ai en train de faire un peu le lobbying, tout ça. Donc on a parlé vraiment politique. On a parlé politique, rien à voir avec le business. On a parlé politique. Vous avez parlé politique. Parce que par après, est-ce que, donc, en parlant avec elle, tu as eu l'impression qu'elle était au courant des intentions de Kiki contre son père? Oui. Elle était au courant. Elle était au courant. Alors, mais qui lui avait mis au courant? Bon, elle-même, ça, quand quelqu'un dit déjà qu'en tout cas, il faut vous faire un effort pour soutenir Kiki, chez vous là-bas, il faut vraiment travailler dur. Ça dit qu'il est déjà, il toque chez son patron. Voilà. Il toque. Voilà. Non, mais c'est bien. De toute façon, je mets à l'écran la photo de la dame en question, Madame Garland Faouza, hein, avec machin de la fiche technique pour l'octroi du visa, quoi. Oui. Voilà. Oui. Non, mais c'est bien à savoir parce que ça fait partie de l'histoire. Hein. Moi, je crois que
Tu es courageux, d'ailleurs, je t'admire pour avoir révélé cela parce que personne n'allait le savoir. Nous savons très bien d'ailleurs les difficultés que nous avons au niveau du Congo. Beaucoup de personnalités sont parties sans dire ce qu'ils connaissaient du pays. Ils n'ont jamais écrit leur mémoire, ils sont partis comme ça dans le flou. Et même ceux qui ont voulu écrire des bouquins, mais ils ont triché. En prenant l'exemple de Matsika, il n'a pas dit la vérité sur son ouvrage. Bon, il n'y a que celui-là. Bon, les autres qui viennent là, bon, on attend. Ndalagra n'a pas encore écrit ses mémoires, donc on sait que on ne peut rien attendre. Même Pascal Issouba qui est parti n'a pas écrit, effectivement, ses mémoires correctement. Yombi Opango n'a pas écrit ses mémoires, pour ne citer que cela. Mais il est très intéressant lorsqu'on est au courant de certains événements, de certaines situations, de les mettre à la portée du public. Et surtout, pour écrire l'histoire. Parce que c'est à partir de nos documents que l'histoire s'écrit correctement. Donc c'est un peu ça que je voulais relever et montrer votre courage. Alors, Ok. À Luanda, c'est pour cela, il est allé voir Kagame. Il est allé voir Kagame. Kagame a accepté. Il a tout parlé avec Kagame. Ils ont signé l'accord. Tout ça. Et c'est pour cela, en connaissant les réunions de Luanda, tout qu'il a parlé là-bas, en tout cas, moi, dans mon opinion, Congo-Brazzaville, c'est déjà parti. C'est pour ça que j'ai dit que la relation qui a maintenant avec Rebelle de l'RDC Nanga, en tout cas, en connaissant Congo-Brazzaville, les réalités des frontières, le magouille des frontières, et les relations de Pierre Oba, qui est vraiment ce conseiller charismatique de Kiki Christelle. En tout cas, la chute de vie de Kinshasa, ce n'est pas longtemps. Ce n'est pas longtemps parce que Pierre Oba, c'est un pion de Kabila. C'est un pion de Rwandais depuis longtemps. Mais le président joue aussi le jeu. Ça veut dire que quand il utilise quelqu'un, il cache aussi les réalités chez les autres. Maintenant, Pierre Oba, il est comme le pièce incontournable, le dossier rwandais, à ce qui concernait les renversements de pouvoir de Tshisekedi à RDC. Parce que l'objectif de Pierre Oba, que le clan Kabila rentre au pouvoir, ça c'est l'objectif de Pierre Oba. Parce qu'à l'époque, avant que le président Félix prenne le pouvoir, moi-même et personne, j'ai été même approché par l'église catholique, par la Vatican, à travers le pape. Le pape lui-même, le pape actuel, on doit remplacer quelqu'un, il faut que Kabila quitte. J'ai été envoyé spécial du pape du Vatican auprès du président Dos Santos avec un message confidentiel. Mais quand je suis arrivé à Brazzaville, avec la bénédiction du pape, mais celui qui m'a trahi sur le terrain, c'est Pierre Oba, auprès de Kabila. C'est Pierre Oba. C'est pour cela que j'ai envie de parler, parce que je sais des choses que moi je parle. Est-ce que tu as une copie? Bon, je sais que c'est un plus diplomatique, on ne peut pas copier cela, mais au moins tu connais les termes. J'ai gardé une copie. C'est pour ça que je dis que nous avons des missions. Et chaque fois... Est-ce que tu pourras m'adresser la copie pour la brandir? Bon, c'est pas comme en France où il y a des trucs qui sont cachés, secret défense pendant 60 ans. Mais nous, on doit les dénoncer parce que c'est ça qui retarde justement l'évolution de l'Afrique. En disant oui, secret défense. Au fond, c'est une magouille.
pour retarder les gens. Il faut qu'il y ait une transparence dans ce genre de dossier. En sachant que, effectivement, en ce moment-là, je savais très bien que l'Église se battait pour faire changer la gouvernance en RDC. On le voyait très bien plus tôt au niveau du discours du Vatican. C'est ça, c'est ça. C'est là, les autorités congolaises soutiennent les démarches des Rwandais. C'est cela, moi, tu vois les frontières des RDC, le Congo-Brazzaville. Quand vous dormez un matin comme ça, Kinshasa fait partie. Parce que Pierre Rouba, c'est vraiment les pièces importantes dans les dossiers là de Kiki. Mais c'est pas que dans le dossier de Kiki, que pour montrer que Pierre Rouba, c'est un grand danger pour la stabilité, la paix, la sécurité dans les deux pays. Oui. Ça dit que maintenant, on continue toujours, comme on a garanti la population des deux rives. Donc, par semaine, on doit faire toujours 3 émissions. Et chaque émission, on doit prendre toujours des preuves. On doit prendre des preuves pour que l'histoire là des Rwandais à Brazzaville, ça termine. Ça termine. Alors, moi, je te laisse parler en expliquant na bandeko na biso na Lingala. Naza ku informer na ba ndeko na biso ya Congo Brazzaville et puis na Congo Kinshasa mwana ya Sassou Nguesso oyo babengi na kombo ya Denis Christel ye ayaki awa na Angola na ndenge atali makambo etali ba négociation ya makambo etali des relations économiques oyo etali makambo ya mboka mibale et puis etali société na bango ya pétrole kokoma na ye na kati ya Luanda ndi aye ko balola makambo aye kosala ba démarche na ye politiki oyo ezalaki na mutu na ye ndi aye kosala nango awa na kati ya Angola na bakonzi oyo ya akutanaki na bango bamonaki yango ezali suspect mpona mwana ya président de la République Sassou Nguesso akoloba makambo boye ndenge nini mokonzi na biso ya ekolo ya kala président dos Santos asepelaki na balangage wana te parce que ye azali moninga ya Sassou Nguesso batindaki ngai na Brazzaville mpona kenda kodenonse ye me nakokaki kodenonse ye na Brazzaville te po kuna ye azali moto azali lokwa moto ya makasi akosala yo mabe atumuma yo mabe atumuma yango wana nazalaki na réserve mingi ya koloba makambo wana lokola bakoro ya ye basali na barwandais eza koavance na contre République démocratique du Congo ngai nasepelaki te nalobi il faut to dénoncer ye parce que kokamata oyo barwandais balingi bapesa ye pifo mokonzi na kati ya Congo Brazzaville et puis bakamata nanga baplace ye na RDC comme président ezali mpona kozongisa biso bapeple bantu bapeple ya Royaume Congo bapeple ya Zingankuvu na Buumbu biso bapeple babantu tokoki kokolabore na banelotiki te banelotiki na mabele na biso ya babantu bango bazali bapaya bakoki kovanda na bango comme bapaya mais bakoki kozwa mabele na biso te bakoki kozwa bokonzi na biso te bakoki kodirige biso te soki totali na bambula elekaki kala ntango baportugais balingaki bakonza Royaume Congo Royaume Congo na bakoko na biso oyo bakenda ya kala balingaki yango te babundaki na baportugais
babundaki na baportugais na 1665 babundaki yango wana ebotaki Afrique. Mokili ya population wana nde eboti bacongo braza, bacongo démocratique, eboti bagabon, eboti bamboka oyo mosusu ya Afrique. Kaka bandeko na biso nde bakimaki na bamboka wana, babuti bamboka wana. Banélotiki bango bayaki nde koya, basengaki bahutu babantu mabele bavanda kaka ndenge baye na Congo Brazzaville. Lelo yo Françoise azotambola na carte identité congolais à Brazzaville. Botole lisusu yango te ekozala pasi ndenge Bisengemana azalaka directeur cabinet ya Mobutu. Apesaki bandeko ne nationalité ndenge lelo mpe baluki na Congo Brazzaville. Yango wana tofungola miso ezala ba angolais, ba congolais démocratique, ba congolais à Brazzaville, tozala na bomoko, tofungola miso po mona wana ya Sassou Nguesso, tobwaka ye libanda, tobwaka nanga libanda, biso moko ba bantu, ba descendant royaume Congo, to kamba mboka na biso. Maître yango wana na mokuse. Merci beaucoup. Na sepeli mingi. On peut donc continuer. Donc on peut s'arrêter là, je pense qu'aujourd'hui, et on va continuer notre série d'émissions pour la compréhension de l'histoire, de la petite histoire de la sous-région et des manœuvres surtout de Denis Christelle Sassou Nguesso qui veut justement céder notre territoire aux forces étrangères qui sont les Nilotiques Tutsis, qui veulent créer d'ailleurs un grand empire. Ça, il faut le dire aussi. Je te laisse conclure, donc tu peux conclure pour la conclusion, je mets le peuple congolais de Brazzaville informé que le petit frère de Biya, il est maintenant du président Sassou, il est aussi son agenda caché pour annoncer les nouvelles auprès du président pour que le président lâche le pouvoir. Voilà, les Congolais de Brazzaville, il faut que vous aussi, vous commencez à manifester. C'est pas dit qu'il faut que vous attendez toujours moi et maître, on parle, et puis vous, sur le terrain, vous faites rien, vous commencez à poser beaucoup de questions. Non, nous, on vous donne les matières. À vous maintenant de réagir aussi sur le terrain. Nous, on vous garantit que chaque semaine, on doit faire 3 émissions par semaine pour dénoncer le plan des Rwandais qui ont dû se préparer pour faire à Brazzaville et à Congo-Kinshasa, en Angola aussi. Mais qu'est-ce que les 3 peuples-là du royaume du Congo, qu'est-ce que vous attendez pour que vous décidez contre le peuple rwandais et le Kiki, le fils du président Sassou, et Nanga? Il ne faut pas poser beaucoup de questions. Si vous posez des questions, nous, on vous répond avec des preuves. Nous, ici, on ne parle pas de mensonges, on parle de vérité et de réalité qui est en train de passer sur le terrain. Parce que nous avons aussi les gens sur le terrain qui sont en train de travailler. La Radio Forum vous présente dans le cadre de la Tribune des leaders Laurent Sokoko, directeur général de la société Sokoko Holding, un entrepreneur militant panafricaniste. Merci beaucoup, maître. Je crois qu'aujourd'hui, on termine par là et puis je suis toujours à disposition. Merci beaucoup, mon cher Laurent Sokoko, pour ta disponibilité et surtout pour nous informer et nous révéler un certain nombre de choses qui étaient restées cachées. C'est vrai, moi je soupçonnais Denis Christelle Sassou Nguesso depuis longtemps. S'il y a eu des personnalités qui ne le fréquentaient pas, je crois que je suis parmi ceux-là. Mais je parlerai de beaucoup de choses sur lui, des anecdotes, comment il a acheté sa maison qu'il a cassée et comment il s'est accaparé en un temps record de beaucoup de domaines dans Brazzaville. En tout cas, nous aussi, nous avons des choses à dire à propos de ce médiocre fils de Sassou Nguesso qui est en train de mettre en péril l'existence de la nation congolaise. Oui, même moi
aussi, j'ai envoyé quelqu'un à Kinshasa pour répertorier tous les biens d'unité du Congo-Brazzaville. Je crois que le petit là, il a déjà au moins plus de 11 maisons. Et il est en train toujours d'écrire l'adresse et tout ça. On doit publier ça, je crois, dans les prochaines émissions. On doit publier ça. Et puis, on doit mettre ça dans les dispositions du gouvernement congolais. Il faut qu'on sache bien quoi. Et on a découvert même bien des pierres au bas, Kinshasa. Et il est en train de répertorier le bien de tous les dignitaires du Congo-Brazzaville. Mais ils sont nombreux. Nous avons déjà fait une requête dans ce sens-là. Dans le mémorandum qu'on avait adressé au président Tshisekedi, c'était ça, parce que c'est un moyen aussi de dissuader les dirigeants congolais à ne pas, justement, faire ce qu'ils veulent contre la République démocratique du Congo. Comme j'avais dit, ce sont les mesures de rétorsion qui sont reconnues dans le cadre du droit international. Ce que les Occidentaux appellent souvent la saisie des biens ou l'embargo et tout ça. Et aussi, ils peuvent, au vu de la plainte, de notre plainte, procéder à la saisie de leurs biens, confisquer les biens ou organiser un procès pour la récupération de ces biens volés. À défaut d'arraisonner le yacht qui est toujours au bord du fleuve Congo du côté de Kinshasa, le yacht de Mboulou, bon, on peut le saisir. On peut saisir son yacht. On commence par cet incident, puisqu'ils viennent sur les côtes de la RDC. Voilà. Et ces incidents, on les connaît. Soit des gars, il faut dénoncer, parce que quelqu'un qui m'a dit même Bouya, il est un peu incité là, à côté de l'île Mbambo. Oui. Mbambo, c'est vraiment l'aéroport de Njili. Hein. Ce sont des gars, il faut être prudent. Non, mais je sais. Île Mbambo, moi j'ai des terrains là-bas. Je me pose la question d'ailleurs, comment ils ont fait pour acquérir des terrains là-bas? Tout ça, ça sera ravi. Il faut remettre ça à l'État. Parce que l'île Mbambo, c'était à l'époque, c'était là-bas justement où il y avait des plantations. Bon. Oui, mon gars m'a dit que les Rwandais qui étaient là-bas pour faire l'expertise à côté de l'aéroport de Nzili, tout ça qu'on sort, c'est pour ça que je dis qu'il faut toujours dénoncer l'histoire comme ça. Mais je oui, dis, il va faire l'étude, mais là-bas, il va faire une petite vidéo à côté de l'île Mamou et à côté de RDC, il va balancer ça. On doit balancer ça dans la prochaine émission. Oui, la prochaine émission. La prochaine émission, je te garantis même une image satellitaire de cette partie. Je connais bien. Oui. Hein, je mettrai dans la vidéo l'image satellitaire de près pour voir comment les Rwandais ont colonisé cette partie jusqu'à Maluku très chaud. Ça, c'est connu. Oui, bon. Parce qu'il y a des Rwandais dans les cités là, dans les villas là de Bouya. Ils ont avec les zooms, des caméras zoom là. Le petit m'a dit qu'en tout cas, c'est très compliqué. Ils ont avec les canaux là, les petits canaux là. Hein? Ça dit qu'il faut toujours dénoncer. Chaque jour, il faut dénoncer. On a garanti, en tout cas, chaque jour, chaque semaine, on doit dénoncer des choses très graves pour les deux Congo. Non, je suis entièrement d'accord avec toi, d'autant plus que c'est justement le silence qui favorise les violations des droits de l'homme. Les violations des droits de l'homme, pour que les violations des droits de l'homme n'existent pas, il faut en faire cas. Il faut dénoncer. Il faut mettre à la portée de l'opinion publique. Et c'est ça justement qui fait que un dictateur, lorsqu'il sait très bien qu'on lui reproche rien, il continue, il accentue justement la répression. Or, nous devons avoir une stratégie, dénoncer tout ce que nous voyons, tout ce que nous savons. Voilà. Merci beaucoup, donc à bientôt. Et... Ok, merci beaucoup, maître. Allez. Merci beaucoup. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression directe des citoyens de la diaspora.
Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression directe des citoyens et des associations. Sokoko Holding aligne une série de services à vous offrir une fois de passage à Luanda en Angola. Ce label a fait ses preuves de la pêche avec du poisson frais dit bio. Sokoko Holding, c'est aussi un restaurant avec à la clé des spécialités à la fois congolaises et africaines. Toujours à Luanda, cette entreprise possède un hôtel avec un service impeccable. Sokoko Holding vous propose également une salle de fête d'une capacité de 250 personnes et au besoin 400 places en cas de concert, un salon VIP et VPP. Sokoko Holding est aussi rodé dans le commerce de tout ce qui est fuel et des produits dérivés du pétrole avec une exclusivité accordée aux pêcheurs. Venez, notre adresse est là affichée. Sokoko Holding 68@gmail.com. Vous y serez accueillis par une main experte. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Moi, j'aime. Avant la radio, c'était ça. Maintenant, il y a Forum FM, enfin la radio. Forum 105.8, la radio des droits de l'homme, Forum FM. Aujourd'hui, force est de constater que le vol, qui était dans notre société un phénomène de honte pour la famille et de bannissement au sein de la tribu, devient une source naturelle d'enrichissement. La corruption est entrée dans les mœurs et ne choque plus personne. Elle devient un système dans le système.
l'assiduité et la rigueur au travail ne font plus partie de nos revendications. La mendicité gagne du terrain et frappe à la porte de chacune de nos habitations. Elle devient un fléau social.